Nous sommes à Baie-Saint-Paul où nous avons découvert, en plus du paysage magnifique, un exemple frappant de collaboration entre diverses associations féminines. Ces femmes se sont regroupées et ont créé Pro-Santé, un organisme maintenant financé surtout par Centraide, par les clubs sociaux et par le secrétariat d'État. Cet organisme a donné naissance à plusieurs réalisations importantes, dont une clinique d'information sur le planning familial, une clinique périnatale, une garderie communautaire, un service d'accueil et de dépannage, un comptoir vestiaire et d'autres services essentiels au mieux-être de la population. Mais avant de faire la tournée de ces réalisations, si vous le voulez bien, nous allons nous rendre maintenant chez Mme Madeleine Otis, qui, en compagnie de ses collaboratrices, nous précisera ce qu'est Pro-Santé, ses buts et ses tâches. Madame Otis, Pro-Santé, ça occupe beaucoup de place, je pense, à Baie-Saint-Paul. On en parle beaucoup. Ça touche différents secteurs. Mais pour ceux et celles qui sont de l'extérieur, il serait peut-être bon de préciser un peu comment un organisme comme celui-là a pris naissance et comment ça a pu survivre malgré les difficultés que vous rencontrez. Je sais qu'elles sont nombreuses. Je compte l'histoire de Pro-Santé depuis au moins 1 an et demi. Ça semble vous plaire? Ben, ça me plaît. À vrai dire, oui, peut-être. Parce qu'avec les jours, Pro-Santé prend une coloration nouvelle. Mais ça a commencé en janvier 1974, à la suite d'un cours, d'une première session d'animation que je donnais avec les dames. Et une session d'animation concernant le mieux-être des gens? Non, c'était pour tous les sujets qui intéressaient les femmes. Et à la suite d'un besoin, d'une découverte d'un besoin en planification des naissances, nous avons commencé les démarches. Et avec le temps, l'éventail de Pro-Santé s'est élargi. Quand on pense au nom Pro-Santé et qu'on voit les réalisations de cet organisme, on se dit que non seulement la santé physique est concernée en ce qui concerne l'organisme, mais la santé mentale aussi beaucoup. D'ailleurs, Pro-Santé signifie tout ce qui est favorable à la santé et nous avons adopté la définition qui avait été donnée dans les nouvelles perspectives de la santé des Canadiens par l'ancien ministre de la Santé, Marc Lalonde. Et la définition était celle-ci: la santé, c'est un état d'harmonie physique, psychologique, sociale et spirituelle des individus, de la famille et de la société. Alors, c'est pour ça, tout à l'heure, je vous parlais d'éventail. Tu vois à quel point nous pouvons toucher tous les âges, toutes les couches d'âge des composantes de la famille. Et c'est un intérêt primordial de Pro-Santé. Mais ce n'est pas facile de toucher tout ça. Non. Et ce qui est peut-être oui, ce qui est peut-être le plus étonnant et ce qui serait peut-être impossible à réaliser de nos jours dans les grands centres, c'est le fait que tant de personnes collaborent bénévolement à un organisme comme celui-là. Est-ce que c'est la plus grosse des difficultés de recruter des gens qui ont du temps à donner et de la bonne volonté? Peut-être. C'est quand même un défi, hein? Aujourd'hui, où tout est monnayé, mais quand même, je pense que je reste optimiste quand je vois toutes les femmes et les messieurs aussi qui s'engagent. Justement, nous avons très bientôt un projet d'éducation économique qui va commencer et nous avons embrigadé presque moitié homme, moitié femme. Ah bon, c'est assez nouveau, c'est assez... Ah, c'est très, très nouveau. Oui. Alors, vous en êtes déjà à l'état de projet, alors ça veut dire que les réalisations déjà en place sont solides. Ah, oui, oui. Nous avons commencé en 1975 avec la clinique périnatale, qui était cette année-là subventionnée par le Conseil du statut de la femme. Ah, parce que ça il faudrait peut-être le dire, tout ça a commencé lors de l'année de la femme. Vous aviez eu votre subvention. Oui, nous avons commencé. Mais l'année terminée, vous vous ramassiez finalement devant... Bien, nous avons eu la subvention pour la clinique. Et là, nous avons commencé les recherches pour subventionner les autres volets qui s'étaient ajoutés. Dépannage, ensuite, etc., l'information, tout ça, là, et pour ouvrir un local. Et c'est là que nous avons eu, avec très nombreuses recherches, des subventions du secrétariat d'État au fédéral et de Centraide Québec. Madame Otis, on parlait du problème de recruter des gens bénévoles. Il y a aussi le problème de budget. On en parle un petit peu tout le temps. Mais de ce côté-là, est-ce que ça a été pénible? Est-ce qu'à certains moments, vous avez eu peur de ne pas pouvoir continuer? Ah, c'est sûr. Je ne voudrais pas recommencer toute cette page qui est assez pénible, mais quand même, je pense que nos subventions nous ont été renouvelées avec une facilité vraiment réconfortante. Bon, ben, je suis contente de vous l'entendre dire. Il y a voix associée. Vous m'avez parlé tout à l'heure de voix associée. Ça aussi, j'aimerais que vous me précisiez, là. La voix associée, c'est voix, c'est le suffixe de Charlevoix, et associée, parce que je ne suis pas seule. Hein? Et j'ai des compagnes
qui sont associées. Elles représentent les groupements féminins du temps. On aura l'occasion de les nommer tout à l'heure. Et c'est avec elles que nous formons la direction. Avec elles, nous formons la direction des voies associées. Une réunion comme celle-ci se tient une fois par mois et elle regroupe des représentantes des 4 organismes fondateurs de Pro-Santé. Madame Agathe Bouchard du Mouvement des femmes chrétiennes, Madame Odette Lavoie des Filles d'Isabelle, Madame Monique Simard de la FEAS et Madame Yvette Simard du Cercle des fermières. Madame Otis, il n'y a pas de CLSC ici. Est-ce que Pro-Santé remplace totalement ou en partie un CLSC qui devrait exister? J'ai la conviction que Pro-Santé joue à l'heure actuelle le rôle communautaire d'un CLSC, le côté communautaire d'un CLSC. Les services. Les services communautaires. Mais je voudrais vraiment que la population prenne conscience de l'existence, de la vitalité de nos efforts et de nos services, et qu'elle demande des structures appropriées. Et que les fonctionnaires viennent un jour peut-être nous voir, les fonctionnaires du ministère des Affaires sociales. Nous les attendons. Vous dites qu'elle demande, alors qu'elle demande un CLSC? Qu'elle demande un CLSC. Il faut vraiment qu'elle fasse une démarche. Nous sommes un groupe qui vient de la base. Nous tentons de l'implanter, mais il faut quand même que la collectivité nous aide et se joigne à nous dans nos efforts. À ce moment-là, est-ce que Pro-Santé agira de la même façon? Ah, bien mon Dieu, quand les fonctionnaires entreront en fonction, est-ce que le projet restera en bonne santé? L'avenir le dira. Bon. Alors, je vous laisse terminer votre réunion. Je sais que vous avez tant de projets à réaliser que je pense que les efforts de chacune d'entre vous sont bien nécessaires et bien précieux. Et je pense qu'ils sont appréciés par la population. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. C'est probablement à cette conclusion qu'en sont venues des femmes de Baie-Saint-Paul qui se sont données elles-mêmes la garderie dont elles avaient besoin. La garderie Le Carrousel est un service communautaire qui permet aux femmes au foyer de prendre un peu de bon temps l'après-midi, tout en favorisant la socialisation chez leurs jeunes enfants. Cette formule permet également aux femmes de s'intégrer plus facilement à un milieu qui parfois est nouveau pour elles, qui leur permet de s'entraider de multiples façons. Fait important à retenir, les femmes enceintes qui ont donné au moins 5 mois de service à la garderie peuvent continuer à y laisser leurs enfants tout en prenant un congé maternité de 6 mois. Qui dit mieux? Cette formule n'est peut-être pas applicable partout, étant donné qu'elle répond à des besoins partiels, mais dans des circonstances correspondantes, équivalentes, la solution, je crois, est à retenir. Moi, j'aimerais que vous m'expliquiez le fonctionnement, parce que c'est assez nouveau, et non seulement dans Baie-Saint-Paul, mais assez nouveau de toute façon, un peu partout, cette forme de garderie coopérative. Bien, c'est que ça regroupe des mères au foyer. Ça impliquait qu'on n'avait pas besoin de demander de permis ou d'avoir des subventions pour commencer. Ça n'est ouvert que l'après-midi, mais par contre, on a 25 femmes qui sont réparties en 5 équipes. Alors, chaque après-midi, il y a 5 femmes qui viennent garder. Et puis, alors la femme vient garder un après-midi par semaine, puis elle est libre les 4 autres après-midi, elle peut envoyer ses enfants. Ça, c'est assez avantageux au départ. C'est assez avantageux. Vous avez dit les femmes, les mères au foyer. Alors, ce n'est pas pour la femme qui travaille à l'extérieur. Bien, il y en a quelques-unes ici qui travaillent à temps partiel comme ça, mais il faut qu'elles soient prêtes à donner son après-midi par semaine. Puis on demande davantage que ce soit des femmes au foyer, pour favoriser celles-là. Avoir un petit peu de bon temps. temps. Ou avoir un peu de temps libre. Puis, Alors, sur ces 25 femmes, comme aujourd'hui, il y en a 5 oui. dont vous êtes là, qui sont ici de quelle heure? De 1h30 à 4h30. C'est que dans la place, ici, Baie-Saint-Paul, c'est pas tellement grand à parcourir. Alors, les femmes qui veulent faire du ski, faire de la bicyclette ou même faire des commissions, 3 heures, elles ont quand même assez pour pouvoir circuler. C'est l'avantage sur les grandes villes. Elles peuvent aller faire du ski en 10 minutes. C'est ça, c'est 10 minutes, on y va, on est prêt. Oui. Alors, ce principe-là vaut pour les mères qui ont des bébés à partir de ce qu'il y a un âge limite? Non, dès que les mères veulent les amener, là, dès que les bébés sont prêts à 2 mois, elles les amènent. Puis on a jusqu'à 5 ans, jusqu'aux enfants de maternelle. Les enfants de maternelle peuvent venir, comme les enfants qui vont le matin peuvent venir à la garderie l'après-midi. Alors, les biberons, les couches, j'ai vu qu'il y a même un petit coin pour faire dormir les plus petits. Oui. Bien, les mères doivent apporter tout ce qu'elles ont besoin, les couches, les biberons. Les enfants portent leur collation aussi dans des boîtes à collation. Je vois que vous avez un local fort attrayant, décoré avec beaucoup d'imagination, beaucoup de vie. Vous êtes toutes responsables de ça. Vous avez fait ça ensemble. Oui, on a fait ça ensemble. La peinture nous a été fournie gratuitement, puis on a toutes les filles sont mises à peinturer. Il y a une fille qui a fait une jolie murale, là. On a dessiné, puis tout le monde a travaillé à ça. Les jouets, c'est des jouets usagés qu'on a ramassés. Ils sont en très bon état. Oui, c'est pas pire.
Comme les meubles, ça nous a été prêté. Le centre hospitalier nous a prêté des meubles d'enfants, les chaises, les tables. Ils nous ont prêté aussi un magnifique carrousel pour les enfants. Alors, vous n'avez eu, proprement dit, rien à débourser? Non, on n'avait pas d'argent, Du bon alors temps. on n'en a pas déboursé. Tout ce qu'on a fait, c'est de notre temps. La bonne volonté. Oui. Oui. Et vous donnez, je voyais sur votre tableau, là, vous avez un tableau avec les règlements, si on peut appeler ça comme ça. Un code d'éthique. Oui, un code d'éthique. Un petit 25 sous par demi-journée. Oui. Les enfants qui viennent se faire garder donnent 25 sous pour l'après-midi. Avec ça, on arrive à s'acheter du matériel de bricolage, la gouache, des papiers, des ciseaux, des choses comme ça. Carmen, est-ce que les mères peuvent, une demi-journée où elles sont malades ou doivent s'absenter pour des raisons personnelles, est-ce qu'elles peuvent se faire remplacer Oui. par leur mari, par les pères? Oh, elles peuvent se faire remplacer par leur mari. Ou même, d'habitude, on demande qu'elles se fassent remplacer par une autre fille d'une autre équipe. On change de journée, là, comme ça donne. Mais si vraiment elles sont mal prises, elles peuvent se faire remplacer par le mari, par une amie. Ou, Et seulement les arrangements se font facilement? Oh, oui, on a la liste des numéros de téléphone, puis c'est facile. À date, c'est pas ça qui ça n'a pas été un problème. Je pense au transport, parce que vous-même, vous restez assez loin d'ici, Oui. là. Est-ce que c'est un problème, ça? Non, on s'organise, on facilite. Les filles qui ont des autos amènent d'autres qui n'en ont pas. Puis c'est vraiment un bon système d'entraide à tout point de vue, autant pour les enfants que pour les mères. Là. Je suis bien d'accord avec vous et je m'étonne que ce soit cependant seulement une demi-journée, parce que vous me disiez qu'il y a même une petite liste d'attente déjà. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen, dans un avenir rapproché, de se servir du matin, de l'avant-midi également, pour ouvrir la garderie? C'est que ça n'a pas été demandé encore par les femmes. Pour le moment, ça suffit. Les femmes qui viennent garder l'après-midi trouvent ça assez, assez d'ouvrage, de venir garder 3 heures. Elles sont 5 pour s'occuper parfois d'une vingtaine d'enfants. Oui, mais il ne pourrait pas y avoir d'autres femmes qui viendraient dans l'avant-midi? Ça pourrait, mais à ce moment-là, il faudrait peut-être limiter, dire des enfants qui viennent seulement le matin, d'autres enfants qui viennent l'après-midi, parce qu'il y a une question de grandeur de local. À un moment donné, il y a un nombre limite d'enfants à mettre dans un local, alors c'est pour ça. Alors, vous me dites que les besoins semblent satisfaits. Est-ce que dans un milieu comme Baie-Saint-Paul, qui est quand même assez rural, mi-rural, mi-urbain, on a encore les bons systèmes de garderie d'autrefois, les grands-pères, les tantes, les sœurs, les belles-sœurs? Est-ce que c'est beaucoup Oui, utilisé? c'est encore utilisé beaucoup. C'est peut-être pour ça qu'on a une garderie régulière, là. C'est peut-être pour ça que celle de Clermont n'a pas fonctionné, parce que celles qui travaillent à temps plein, par exemple, ont encore des matantes ou des grands-mamans qui peuvent garder les enfants. Alors, ce serait la forme de garderie peut-être idéale à implanter dans d'autres régions comme la vôtre? Oui, puis ici, comme la garderie sert beaucoup à des femmes qui viennent un peu de l'extérieur, puis qui, elles, n'ont pas de tante ou de grand-mère pour garder les enfants, et qui doivent se débrouiller. Elles arrivent, elles restent dans des rangs, puis elles connaissent pas personne. Alors, avec ça, ici... Il y a des petits qui ont besoin de vous, Carmen, alors je vous laisse continuer. Merci. Le comptoir vestiaire est une réalisation grandement appréciée de l'organisme ProSanté. Il est situé au local même de l'organisme, là où se trouve également le comité d'accueil et d'information aux nouveaux membres. Madame Alberta Tremblay nous expliquera comment fonctionne le comptoir vestiaire, mais auparavant, Jacinthe Bouchard nous parle du comité d'accueil et d'information. Jacinthe Bouchard, de nombreuses femmes se trouvent assises à la même place que moi pour vous demander différents renseignements. Qu'est-ce qu'on s'attend de trouver en général ici à ProSanté? De l'aide, du dépannage, de l'information aussi, surtout. La plupart des personnes viennent ici pour... ils ont besoin. Disons qu'ici, on est un service communautaire, puis on est centré. Toutes les informations qu'on a de l'extérieur viennent ici. Et puis, à ce moment-là, c'est là qu'on peut aider le mieux possible les gens. Vous êtes la seule permanente Oui. de l'organisme. Est-ce que vous y êtes depuis le départ? Oui, depuis le début. Oui, depuis le début. Et qu'est-ce qu'on... Je vois que vous aviez un petit fichier, là. Les services, évidemment, ils peuvent être nombreux, mais pouvez-vous me dire, d'après votre expérience depuis 1 an, qu'est-ce qu'on vous demande surtout? Surtout, c'est les gardiennes, aide ménagères, dépannage, logement, chambre à louer. Est-ce qu'on n'a pas réussi à trouver ailleurs? Oui, Autrement c'est dit? ça. C'est un peu ça. Oui, parce qu'il n'y a rien ici à Baie-Saint-Paul pour dire aller chercher quelque chose comme ça. C'est pas facile. Non, c'est pas facile, à moins de faire... Mais au niveau du budget, vous sembliez, tout à l'heure, on bavardait ensemble, vous me disiez que ça serait possible de donner encore plus. Est-ce que ça, c'est un gros problème, le budget? Oui, c'est assez un gros problème, parce qu'on aimerait bien avoir... parce que les gens ils préféreraient que ce soit ouvert 40 heures par semaine. Puis c'est ouvert seulement 25 heures par semaine. Puis on pourrait offrir 2 fois plus de services aux gens encore, parce que c'est en fin de compte, c'est un service communautaire. Puis ça aiderait encore 2 fois plus les gens. Jacinthe, vous me dites que la plupart des femmes qui viennent ici vous demandent des services tels gardienne, aide ménagère ou des informations sur différentes choses. Mais vous, quelles sont vos possibilités de les aider? Je sais que vous n'aimez pas les décevoir. Non. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Disons qu'ici, j'ai dans mon fichier des gardiennes, des aides ménagères et
assez de choses pour les dépanner, parce que la plupart du temps, c'est très rare que les gens ne trouvent pas ce qu'ils veulent ici. Ah, parce qu'il y a des femmes qui viennent ici non seulement pour demander, mais pour offrir leur service. Offrir aussi pour le service, c'est vrai. Pour offrir le service, parce qu'il en faut aussi, bien entendu, pour répondre aux demandes. Et puis, c'est jamais un problème pour le répondre. En général, elles partent Elles partent toujours satisfaites et on a toujours des téléphones assez souvent de remerciements. Mais devez-vous faire une certaine publicité? Comment pouvez-vous... Oui, on se sert de la radio, du poste local, qui nous aide beaucoup. On leur envoie toujours une peu de publicité chaque semaine, nous demandant soit une demande de gardienne urgente quand on n'en a pas. Vraiment qu'on se sert du poste et je trouve ça bien fun. Madame Tremblay, c'est un petit vestiaire bien rempli et bien actif dont vous vous occupez, je pense. Hein? Oui. C'est toujours... vous avez toujours la même quantité de vêtements à peu près que celle que nous voyons? Ça dépend. Hein. Quand le linge d'été, bien, ça prend moins d'espace que le linge d'hiver. Ça fait que... Ça fait un roulement oui. De saison en Mais saison. ça va bien quand même. Bon. Comme tu vois, c'est pas mal rempli. Ben oui. Aujourd'hui, les clientes sont rares, peut-être parce qu'il pleut à Baie-Saint-Paul, mais habituellement, vous avez... ça entre régulièrement? Oui, dans l'après-midi, là, de 1h30 à 4h, on n'a pas à se lamenter jamais. Ça n'arrête pas? Non, Bon. ça va bien. Moi, j'aimerais, Mme Tremblay, que vous m'expliquiez, d'ailleurs, moi-même, n'étant pas de la région et je ne connais pas le système, si, par exemple, je viens m'installer ici du jour au lendemain et que j'aimerais profiter de vêtements, quand on connaît le prix des vêtements, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour profiter de ce vestiaire-là? Qui peut en profiter d'abord? Oui. D'abord, le vestiaire, il est offert aux familles de revenus moyens. Hein? D'abord, une évaluation du linge est faite. Du linge? Oui, quand le linge, ils arrivent avec leur linge, l'évaluation est faite. Ensuite, le linge est séparé, puis étalé sur des tablettes. Et ces femmes-là, ces familles-là apportent des vêtements, mais elles ont bien l'intention aussi de sortir avec des vêtements. Oui, puis nous autres, on donne aussi un point, on met le point là, sur des vêtements propres, hein, qu'on pense qu'il va servir encore à d'autres. Oui, parce qu'il ne faudrait pas confondre vestiaire et dépotoir. Non, hein? non, Ici, ça, là... ce sont tous de beaux vêtements. C'est difficile, surtout sur ce point-là. Oui. Vous exigez que les vêtements soient tous prêts à porter, ne soient pas détériorés, légèrement usagés, mais propres. Propre encore. Alors, les familles viennent porter des vêtements qu'elles n'utilisent plus. Oui. Elles viennent en récupérer d'autres pour des enfants d'autres âges. Mais à ce moment-là, c'est à peu près la valeur égale. Je veux dire, vous venez porter pour faire une évaluation de 25 $. Vous avez le droit de prendre pour le même montant? Oui. Puis, supposons qu'ils viennent, là, puis, tu sais, ils n'ont pas, dans le moment, j'ai pas la grandeur requise, ce que c'est que ça prend, bien, on leur donne une monnaie de vestiaire que quand c'est le temps, là, tu sais... Elles n'ont qu'à le présenter. Elle présenter, puis moi, je fais l'échange. Madame Tremblay, vous avez pris cette idée-là, vous. Je dis vous parce que je pense que c'est vous qui avez mis ça sur pied avec quelques collaboratrices. Oui. Comment ça vous est venu l'idée? Pourquoi vous avez pensé à ça? Bien, moi, en étant mère de famille, puis avoir eu déjà des enfants... Vous saviez ce que ça coûtait? C'est ça que j'ai pensé que c'était le meilleur moyen, tu sais, de tâcher de faire utiliser encore le linge, tu sais, à d'autres. Et je pense qu'ici, dans la région, il y a quand même un taux assez élevé de chômage. C'est ça. Je pense 40 hein? C'est beaucoup. Hein? Oui, c'est pas mal. Oui. Alors, vous êtes consciente que ça rend service à bien des femmes? Oui. J'ai vu qu'il y avait des chaussures aussi, des patins, des bottes. Oui. En même temps, c'est pour les échanges d'articles de sport aussi. On les prend aussi. Il y a quand même, vous fonctionnez de deux façons différentes. Il y a les échanges et il y a les dons. Si, par exemple, une famille n'a plus d'enfants, là, la famille est élevée. Oui. Puis quelqu'un vient, puis il nous présente, il nous le donne en don, là. Bien, nous autres, on le prend, tout simplement. Puis, un don on le gratuit, distribue à d'autres après. En autant que c'est propre, on le répète, parce que je pense que vous y tenez beaucoup. Oui, ça, je mets l'accent sur ça. Madame Tremblay, vous m'avez confié tout à l'heure que finalement, moi, je trouve que c'est plein ici, parce que c'est vrai que c'est petit. Hein? Vous le dire en passant, vous souhaitez un plus grand local. Mais est-ce que vous trouvez que c'est suffisant? Est-ce que les gens donnent assez? Bien, j'aimerais lancer un message en même temps, que de demander aux gens d'apprendre à donner, surtout. Ça s'apprend, vous pensez? Me semble. Oui. Si je comprends bien, vous trouvez que les gens conservent finalement pour rien leurs vêtements, là, illégaux, ils accumulent. Tu sais, j'aimerais que ça marcherait encore plus. Et pourtant, ça se démode après 10 ans. C'est ça. Il faudrait peut-être leur faire comprendre ça. Oui. Alors,
Il y a une demande très grande, alors ils devraient normalement Oui. avoir des vêtements en demande suffisante. Encore qui sont dans les greniers, qu'on dit, là, qui pourraient servir encore à d'autres. Nous sommes au local 53 de la polyvalente Saint-Aubin à Baie-Saint-Paul et nous avons découvert là un spectacle très agréable, en effet. De belles femmes enceintes, c'est très agréable à regarder. Et une qui a déjà été enceinte et qui est ici pour les aider, pour les guider dans ces mois à terminer de leur grossesse, Jocelyne Côté. Jocelyne, vous vous occupez de la clinique périnatale depuis le début? Oui, depuis le début, c'est-à-dire depuis 2 ans. C'est notre 3e saison que nous avons débuté le 12 septembre. Jocelyne, vous êtes infirmière? Oui, depuis 69. Êtes-vous née ici? Je suis native de Clermont, à peu près à 30 000 de Baie-Saint-Paul. Oui, c'est vraiment pas tellement loin. Et ce qui vous a incité à vous occuper de cette réalisation de Pro-Santé, est-ce que c'est parce que vous avez réalisé le manque de conseils, de soins, de guides dans cette période? Pas tellement le manque, là, parce que moi, j'avais déjà un enfant, puis je m'étais préparée à mon premier accouchement en lisant. Mais c'est vraiment les voix associées, là, ce qu'ils ont parlé d'un projet de clinique pré- et postnatale qui m'ont approché, qui m'ont sensibilisé aux besoins et qui vraiment m'ont appuyé à débuter la clinique. Vous avez 2 enfants, Jocelyne. Présentement, oui. Alors, lors de la première grossesse, vous n'avez suivi que dans les livres, comme vous C'est dites. ça. Il y a quand Et même de une moi-même. différence. Et la seconde, vous l'avez fait en même Je temps l'ai que les vécu autres. avec un groupe de madame. Oui. Et maintenant, vous les aidez 2 heures par semaine? Nous nous rencontrons 2 heures par semaine, un soir par semaine, le mardi soir, ici. Quand on parle de clinique périnatale, c'est une clinique pré et post. C'est une clinique pré et post. Le post, habituellement, c'est le mercredi. Et le pré, c'est ce soir, mardi. Et ce soir, puis c'était des exercices, nous avons vu tout à C'est l'heure. ça. Et le mercredi, qu'est-ce qui se passe? Le mercredi, nous avons une partie de théorie aussi, d'entretien, et une partie d'exercice. Vous pouvez recueillir, le local est assez vaste, il me semble. Oui. Vous pouvez recueillir combien de femmes ici? Habituellement, nos groupes en pré, on va de 18 à 21. En poste, nous sommes beaucoup moins nombreux, c'est beaucoup plus chaleureux. Nous sommes de 6 à 8. Ah bon, alors toutes les mères ont remarqué que c'est rassurant. Ça veut dire qu'elles ont été très bien, n'ont pas eu besoin de revenir peut-être après. C'est peut-être pas ça en postnatal comme le problème de garderie à date. Là. Ah, bien De sûr. confier le nouveau-né au papa qui est plus ou moins habitué, qui est un peu nerveux, ou vraiment de le délaisser pendant 2 heures. là, C'est le gros problème à date là, qu'on ne peut pas planifier. Jocelyne, j'ai appris tout à l'heure en bavardant avec les futures mères qui étaient ici, qui se posait ici un problème, enfin je n'aime pas employer le mot problème, mais peut-être un petit obstacle quand même, c'est que l'accouchement ne pouvait se passer ici même à Baie-Saint-Paul. Présentement, non. Nous accouchons à Québec. Alors, je pense que c'est d'autant plus important d'être bien préparé. D'avoir au moins une personne ressource ou un endroit à venir pour discuter. Le fait d'être en groupe, les madames se sentent beaucoup plus réconfortées. De ne pas paniquer quand les dernières C'est heures ça, approchent. c'est ça. Tout de même, c'est pas loin, Québec. C'est même mieux à date que ça soit à Québec parce que nous n'aurions pas assez de nouveau-nés ici pour avoir le personnel entraîné au centre. Tout ça. J'ai vu quelques pères aussi. Habituellement, nous avons 8 à 10 pères. Oui. Oui. Et les pères, est-ce qu'ils sont Ils sont actifs, très, très attentifs? positifs. Ils participent, ils deviennent même le moniteur de la madame. Oui. Présentement, c'est notre 3e rencontre, là, mais à la 10e rencontre, 11e, les messieurs sont rendus moniteurs. Ils sont capables de corriger la madame dans la position des exercices qu'ils font. Et ils sont capables aussi de les suivre au point de vue respiratoire, lorsqu'on les prépare au point de vue respiratoire pour l'accouchement. Vous en avoir retenu un. Roch qui a bien voulu rester avec nous. Roch, Suzanne attend son premier bébé. Oui. Et pour vous, là, qu'est-ce que ça fait d'être ici, de voir votre compagne et de voir les autres également? Ça me donne l'information, ce que ma femme a présentement. Que vous ne saviez pas avant, bien C'est sûr. ça. Et puis ce que je vais faire à l'accouchement surtout, là, parce que je sais rien. Et puis de voir les autres femmes qui sont enceintes aussi, c'est pas mal intéressant. Voir ma femme évoluer dans tout ça. Puis, moi Vous vous aussi. sentez utile? Oui. Ben, je vais l'aider. C'est de la bonne information. Ben, déjà, au départ, Suzanne, c'est un encouragement d'avoir son homme à côté de soi comme ça. C'est votre premier bébé, comme il nous l'a dit. Et ça fait 3 cours que vous suivez là. Oui, là, c'est le 3e.
Et déjà, est-ce que ça, pour vous, ça répond à ce que vous espériez trouver ici? Oh oui, beaucoup au point de vue contact avec les autres personnes, les autres femmes enceintes. Puis ça nous fait prendre conscience aussi qu'est-ce que c'est vraiment une femme enceinte. On est enceinte, mais des fois, il y a bien des symptômes qu'on comprend pas. On a beau lire, mais c'est pas suffisant. Hein. C'est ça. Et ça ne vous coûte rien? Non, absolument rien. Suzanne, Lisette. C'est Lisette. Lisette, vous n'êtes pas de Baie-Saint-Paul? Non, je suis de Grand-Remont. Grand-Remont, c'est où ça? C'est 18 000 de Mont-Laurier. Ah bon, alors quand on se sent un petit peu loin de son milieu, là, c'est peut-être encore plus utile de retrouver ici des femmes qui partagent les mêmes inquiétudes. Non, c'est sûr, ça fait du bien. Ça nous fait une sortie. Puis on se sent chez nous, surtout avec Jocelyne. Je sais pas, ça fait du bien. C'est un peu une mère, une sœur. C'est ça. On retrouve. Lisette, ce n'est pas votre première grossesse. Non, c'est ma deuxième. La première a été beaucoup... j'ai eu beaucoup de difficultés. Et puis, ils m'ont dit que ce serait mieux si je suivais un cours. C'est ça. Pensez-vous Est-ce que vous serez encore ici pour suivre les cours post? Oui, je suis ici jusqu'à la fin novembre. Oui, intention de le faire. Oui. Je pense que votre entretien n'est pas terminé ce soir, hein, Jocelyne? Non. Vous avez encore quelques minutes. On vous a interrompu, alors on vous laisse continuer. D'accord. Bonsoir.